Salut à tous et bienvenue au studio. Aujourd'hui, on va parler caméra. Je vais vous présenter les 5 setups qu'on utilise sur nos tournages, que ce soit au studio, chez le client, dans la rue, pourquoi pas. À chaque fois, on va le décortiquer, quel pied on utilise, quel rig, etc., etc., la lumière, le son. Hyper important, le son. On ne dit pas assez ça. Et surtout, on va vous expliquer quelles sont les utilisations. Est-ce que ça c'est plutôt pour une interview? Est-ce que c'est plutôt pour des plans d'illustration? Est-ce que c'est plutôt pour de l'événementiel? Pourquoi pas? Donc voilà, on a un total de 5 setups. Il va y avoir de la caméra épaule, de la caméra sur pied, du stabilisateur. Et puis le petit dernier, c'est une petite surprise. Donc voilà, on l'a gardé pour la fin parce que bon... watch time, ça va être cool. C'est parti. Ok, on commence par le premier setup. Le premier setup, un classique. On commence par du bon pied. Voilà, le bon setup pied qu'on utilise donc forcément plutôt dans tout ce qui est interview au studio. Voilà, dès qu'on fait des petits tournages au studio, généralement on est plutôt sur pied si on filme des gens qui sont en train de parler. Rentrons un peu dans le détail. De quoi se compose ce setup? Tout d'abord, commençons par le pied. Donc c'est un pied Manfrotto. Et donc voilà, un pied plutôt solide mais assez léger. Parce que quand vous devez le trimballer en dehors du studio, et bah forcément il faut un truc pas trop lourd. Il a une tête fluide qui est franchement pas mal. Donc classique, hein. Après voilà, vous la débloquez ici et là pour faire votre petit cadre. Et puis bien sûr, il y a de la friction à régler sur les deux axes. Du coup là je vous parle plus du mode interview, mais comme il y a de la friction, on pourra aussi faire des jolis mouvements de caméra, des jolis panneaux, des jolis tilts. Voilà, c'est un bon pied, un bon pied. Je prends mon pied. Qu'est-ce qu'on a mis du coup sur ce pied? On a mis un 5D4. On a fait une vidéo d'ailleurs sur le 5D4 qu'on utilise toujours nous en 2021. Même pas peur. On a mis un moniteur parce que le retour vidéo du 5D, il fait ça à peu près. Et donc avec le moniteur, ça fait un retour qui est plus comme ça. Alors mathématiquement, ça, plus grand que ça. Voilà, plus pratique. Parfois, on peut être pas forcément juste derrière la cam, mais à côté, ce qui fait que hop, je tourne le moniteur et je vois quand même très bien. Et puis on peut même tourner le moniteur vers le client, qui peut du coup se voir avant de tourner la vidéo. C'est pas mal. Là vous voyez Victor du coup, si vous zoomez beaucoup. Mais c'est pas terrible. Ah la gueule. Donc voilà pour la partie vidéo, mais ce n'est pas tout, parce que quand on fait de l'interview, il faut également gérer du son. On capte pas directement le son sur ce boîtier, mais on le capte via ce petit enregistreur. On l'a accroché directement sur le pied grâce à un mini clamp qui est juste là. Et puis derrière, voilà, il y a le petit HD25, un classique hein, dans les casques. L'enregistreur c'est très bien, mais l'enregistreur il faut forcément qu'il soit lié via un câble à une perche qui est juste là. Qui est lié à une perche donc. Et donc du coup en fait voilà, ce petit câble il va jusqu'à la fin de la perche. Et puis voilà, ça permet de pas avoir un micro cravate sur les interviews, c'est quand même plus élégant moi je trouve. Donc voilà, comme c'est un setup studio, bah, on peut se permettre d'avoir un peu des trucs à droite à gauche, c'est pas très grave. Voilà. Et pour la lumière, tout simplement, voilà, il y a un peu de tout là. On a un gros COP 300D face à moi, on a des petits panneaux LED à droite à gauche, etc. Bref, c'est la lumière du studio, du coup, forcément. Chose assez importante, comme on est au studio, on se prend même pas la tête avec la batterie du 5D. On a tout simplement une batterie secteur en fait. C'est-à-dire que c'est une petite batterie que vous mettez à l'intérieur qui est totalement vide, qui a juste un câble, et en fait on se branche directement sur secteur, ce qui fait qu'on a zéro problème de batterie, on peut le laisser allumer toute la nuit. Ce serait pas terrible pour l'appareil, mais c'est possible techniquement. L'enregistreur son également est sur secteur, donc voilà, quand on se déplace chez nos clients, généralement on est sur batterie, évidemment, mais quand on est à la maison, et bah du coup on se met tout sur secteur, comme ça, tout ce qui est question de batterie, on s'en fiche. Le bon vieux monopode. Alors c'est vrai que moi j'ai plus trop tendance à le sortir, mais je sais que Victor à l'agence par contre aime bien, Vincent aussi, il aime bien ce genre de choses. Il aime bien. Quand est-ce qu'on utilise un monopode avec ce setup là? C'est plutôt pour tout ce qui est événementiel en fait. Si vous avez besoin de faire un micro-trottoir par exemple, c'est vraiment assez pratique. Typiquement ce setup, il est fait pour aller sur un événement et récupérer des interviews pendant une soirée ou un événement d'entreprise ou un micro-trottoir dans la rue par exemple. C'est assez pratique parce que vous bougez en 2-2, voilà votre monopode, toc toc toc, vous êtes en position, hop, et prêt à faire votre interview. Tu vois, facile, rapide, efficace. Abonnez-vous. De quoi se compose-t-il? Il se compose tout d'abord d'un monopode.
Monopod Manfrotto, voilà, forcément, la ref dans le domaine. Et on y a rajouté une petite tête, parce qu'il y en a qui aiment bien voilà, pouvoir faire des petits mouvements en plus. Et aller chercher des angles différents, etc. Donc pourquoi pas, petite tête en plus. Qu'est-ce qu'on a rajouté par-dessus? Eh bien, on a rajouté une sorte de petite barre transverse, comme ça. Normalement, sur le porte-griffe, vous pouvez mettre qu'un seul accessoire, mais nous, sur le porte-griffe, on a mis un porte-griffe. Portion du nom de cet accessoire. Une barre latérale qui fait porte-griffe du coup, et sur laquelle vous pouvez rajouter autant d'accessoires que vous voulez. Et nous du coup, on a mis une petite minute LED sur batterie, évidemment, et puis un micro qui va aller se brancher directement sur le 5D, et du coup derrière moi j'ai mon casque, et je suis prêt à faire mon interview. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez même, si vous êtes un petit peu chaud, aller le baisser comme ça, et aller faire quelques plans en plus, vous voyez, à la main comme ça. Voilà, pour aller chercher des petits plans de coupe, etc. Le fameux plan sur le buffet, hein, on le connaît, avec les petits fours. Le plan petit four, on l'appelle. Un grand classique. On sait pas trop pourquoi on le met, mais dans les montages, il y en a toujours un. Dès que tu filmes une soirée, il y a toujours un plan petit four. Tout le monde s'en fout. Et donc voilà, très pratique. C'est un setup qui est léger, mais qui permet quand même de faire des interviews relativement stables. Et surtout, vous êtes prêts en 2-2 en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là comme ça dans une salle, et hop, toc, bonjour, interview, toc, on est déjà prêt en fait. Pas besoin d'installer du son, de faire de la lumière, etc. Toc, on vous régler 2-3 trucs là, et puis on est tout bon quoi. Le setup suivant, c'est mon petit préféré, parce que déjà, bon voilà, ça a quand même plutôt la classe. Et non, par contre, ça tient super chaud, donc on va essayer de faire très vite cette partie de vidéo. C'est un setup donc caméra épaule avec Easy Rig, l'Easy Rig étant hyper important, je vous expliquerai juste après pourquoi. C'est un peu mon petit préféré, je vous cache pas. Et donc, pourquoi je l'utilise? Généralement pour aller faire des films un peu inspirationnels, etc., des beaux films d'entreprise, sur lesquels on veut aller chercher une belle image, et on veut surtout aller chercher un peu de mouvement dans l'image. Moi j'aime bien ce côté très réaliste, brut, organique. Je le dis bien. Si vous voulez faire des légers mouvements dans votre image, donner une impression vraiment de caméra épaule, je vous conseille d'utiliser ce type de setup plutôt que de prendre juste votre boîtier à la main. Parce que votre boîtier à la main, vous allez juste avoir une image qui tremble, contrairement à une image qui vit. C'est pas du tout la même chose. Je vais vous montrer un petit peu les deux différences. Et donc là, par contre, j'ai une totale maîtrise de mon mouvement. Ça fait un mouvement très naturel, très brut, mais qui reste vraiment très élégant aussi. Et ça, c'est assez important. Rentrons un peu dans le détail. Donc la base, c'est cette crosse-épaule relativement classique, hein, avec deux poignées, et qui vient reposer donc sur l'épaule à ce niveau-là, sur laquelle on a mis donc un 5D, avec un objectif 24-70, qui n'est pas stabilisé. C'est assez important pour ce côté mouvement un peu organique, de ne pas avoir un objectif stabilisé, justement. Et par-dessus, on a rajouté une petite matbox, et c'est pas juste pour le kiff de mettre une matbox, c'est parce qu'à l'intérieur il y a ici des filtres, et notamment un filtre qui est un filtre Promist qui va venir adoucir l'image en fait. Surtout quand on vient tourner en 4K, etc. Sur les visages, ça peut parfois être un petit peu dur, on peut voir le grain de la peau. C'est un effet assez esthétique de mettre ce genre de filtre pour aller apporter une douceur dans l'image. Moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Je vous laisse voir les images. Et donc, vous vous demandez probablement qu'est-ce que c'est que ce machin. Ce machin, c'est un Easy Rig. L'Easy Rig sert en fait à parfaitement soutenir le poids de la caméra. Vous voyez, j'ai même pas besoin de la tenir. Et en fait, au lieu que le poids de la caméra repose sur mes avant-bras et sur mes bras, sur mes pectoraux, ça va venir reposer directement sur mon centre de gravité. Et donc finalement, c'est comme si je me portais moi en plus lourd, quoi. Comme si vous aviez un sac à dos, finalement. Et là vraiment, si vous voulez, je peux durer toute la journée comme ça sans aucun souci, parce que pour ceux qui ont fait vraiment de la caméra épaule ou de la crosse épaule même comme ça, sans Easy Rig, au bout d'un moment en fait, vous commencez vraiment à fatiguer. Vous pouvez potentiellement vous faire des gros maux de dos, et puis tout simplement vous allez avoir votre image qui à la fin de la journée va totalement trembler, alors que là je peux tenir toute la journée. Je vais avoir chaud parce que ce sac, je vous cache pas que bon, ça tient un peu chaud, mais en tout cas je peux tenir toute la journée comme ça, et voilà. I can do this all day. Prochain setup, c'est le stabilisateur, le gimbal. Gimbal, ouais, c'est comme ça qu'on dit. C'est un bon vieux stabilisateur tout simplement, donc voilà, oh, vous connaissez ce genre de machin là maintenant. Le gimbal, quand est-ce qu'on l'utilise? Nous on l'utilise pour tout ce qui est plan d'illustration de nos vidéos corporate, etc. C'est-à-dire que généralement on va faire l'interview sur pied, et puis ensuite on sort le bon stabilisateur pour aller chercher des jolis plans en mouvement, etc. On peut aller filmer des pièces, on peut aller filmer des gens autour d'une table, tourner un peu autour, on peut aller suivre des gens tout simplement. Bref, on peut faire vraiment toutes sortes de mouvements. Moi j'aime vraiment beaucoup, hein, forcément c'est un peu l'outil passe-partout. Qu'est-ce qu'on utilise? Nous on utilise toujours le Zhiyun Crane 2 qui franchement marche très bien dans la compo qu'on a. On se permet de prendre un objectif non stabilisé, parce que je considère que la stabilisation se passe au niveau du
stabilisateur. Donc du coup, on se permet de garder notre 24-70 parce qu'il est beau. C'est quelque chose de vraiment très léger, forcément, on rajoute pas d'accessoires, etc. Parce que l'idée, c'est que ce soit le plus léger possible. Parce qu'il faut déjà porter le gimbal, le boîtier 5D4 plus le 24-70. Ça fait un peu des bras. Ça se tient à deux mains comme ceci. Donc ça, c'est le petit trépied qui permet d'équilibrer. Vous le repliez, hop, et vous pouvez mettre la deuxième main ici. Et puis voilà, vous pouvez faire vos jolis mouvements. C'est smooth, une fois de plus, on garde le dos bien droit et on bouge que avec les jambes. Sinon, on se fait mal. Attention de ne pas se pencher en avant, parce que sinon vous allez faire très mal au dos. Je m'éternise pas plus là-dessus, parce que voilà, c'est un gimbal, tout le monde connaît, il y a plein de vidéos sur l'internet. Mais bon, c'est vrai que comme c'est un peu un classique chez nous, je voulais quand même vous le présenter. Donc voilà. J'aime bien faire ça. Allez, salut. Et donc, je vous avais promis une petite surprise pour la fin, et voici un objet qu'on voit pas tous les jours. C'est un slider, ça vous l'avez compris, mais c'est un slider motorisé. C'est assez cool parce que ça permet de faire des mouvements très fluides et très stables, et surtout, ultra réguliers. Si c'est pas beau cette histoire quand même. Voilà, parce qu'on se retrouve tous souvent à devoir utiliser des sliders, et puis le souci c'est que généralement le mouvement est pas parfait, c'est pas comme sur un vrai grand travelling, qui est bien calé, etc. Généralement le slider, il y a toujours un côté un peu... pas fou quoi. Alors que là, c'est vraiment ultra régulier, parfait, le mouvement est donc motorisé, donc je suis désolé mais vous êtes moins précis qu'une machine, puis je peux régler la vitesse et tout. Nous, quand est-ce qu'on utilise ce machin? Quand on a besoin de faire un travelling, tout simplement, mais aussi et surtout quand on a besoin de faire un travelling en macro. C'est là vraiment qu'il y a une vraie plus-value. Quand on va aller faire des travelling autour de produits où on a vraiment besoin d'être en immersion dans le produit, effectivement, le fait d'avoir un travelling qui est motorisé, quand on a besoin d'être très précis, eh ben, c'est indispensable. Deux modes possibles, soit vous le mettez sur ces mini-pieds comme ça, sur une table par exemple, ou n'importe quel support, ou même au sol, ça peut être plutôt cool d'avoir un mouvement au ras du sol, ou alors, juste en dessous là, vous avez deux petits pas de vis qui vous permettent de mettre des pieds, tout simplement. Et puis, vous pouvez même potentiellement le mettre comme ça. Hein. Alors, comment ça marche? Donc, c'est très simple, ça vient avec le petit boîtier ici présent, qui a un contrôleur de gauche à droite, et également une molette pour gérer la vitesse. Et donc, tout simplement... Voilà. Petit bémol, évidemment, c'est que ça fait un peu de bruit, quand même, hein. Je vous le déconseille en interview, à moins... Alors moi j'avais déjà utilisé en interview, mais derrière une verrière pour le coup. Ce qui fait que du coup le son de cet engin était bloqué, donc c'était plutôt sympa. Voilà, cette vidéo est terminée, on vous a présenté nos 5 setups qu'on aime bien utiliser. Est-ce que vous avez un préféré? Tiens, dites-moi dans les commentaires c'est lequel votre préféré. Si vous avez aussi un autre setup, pourquoi pas, n'hésitez pas à partager. Si cette vidéo vous a plu, surtout lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour voir d'autres vidéos dans le genre. On revient très vite avec de nouvelles vidéos, et d'ici là, restez authentiques.